Alors, bienvenue tout le monde sur Opinionimous, le renard. À vous, renard. Bonjour mesdames et messieurs, ici le renard. Premièrement, j'aimerais partager avec vous que notre site web est intéressant au point que nous avons eu la visite d'un hacker. Semble que notre contenu soit très intéressant. Nous sommes honorés. Maintenant, il semble qu'au Québec, nous avons la réincarnation de l'empereur psychopathe Néron. Le Néron qui a fait incendier Rome. Ça ne se passera pas comme ça. Pas cette fois. Monsieur le Premier, Néron, vous avez été mandaté pour servir la population et non de l'asservir. Il est très séduisant pour vous d'être adulé par vos pairs et c'est la raison pour laquelle vous demandez à la population de jouer le rôle de victime afin que vous exerciez votre rôle de tyran. Toujours ceci pour être adulé par vos pairs. Manquez-vous à ce point d'estime de soi? Êtes-vous un dépendant affectif? Nous savons aussi que votre manière tyrannique d'asservir la population n'est point de votre mandat. Nous demandons tout de suite assistance policière. Votre gouvernement est devenu illégitime. Vous êtes devenu traître à la nation. Nous savons que les policiers ont promis de servir de défendre la veuve et l'orphelin. Voilà que le temps est venu. Rappelons-nous qu'en tant que policiers et soldats, ils ne sont point tenus d'obéir à des ordres déraisonnables ou illégitimes. Votre tyrannie ne réussira au mieux qu'à stimuler notre créativité. Tôt ou tard, vous devrez assumer vos actes et les conséquences encourues. Que diriez-vous d'avoir de la visite à 3 heures du matin par une escouade spéciale qui vous amènerait à Guantanamo? A one-way ticket flight fuck to Guantanamo, just for you. Les crimes de haute trahison sont passibles de la peine de mort. Rappelons-nous aussi que le 1er juillet, une entente est entrée en vigueur. USMCA. Monsieur l'empereur, vous ne réussirez pas à manipuler les entités plus fortes que vous, beaucoup mieux organisées que vous. Vous avez perdu d'avance. Vous et votre équipe de poupées gonflables à l'Assemblée nationale, vous êtes manipulés par une petite poignée qui agit dans l'ombre. Des multimilliardaires psychopathes. Vous ne méritez même pas que je vous serve l'engueulade que je pourrais vous servir. À quoi bon parler à des poupées gonflables? Dans le fond, vous êtes une bande de dégonflés. Ceux qui vous manipulent dans l'ombre, en langage juif, s'appellent a bunch of schmucks with earlaps, ce qui veut dire une bande de pénis avec des cache-oreilles. Ils sont sur une pente descendante. Ils se battront bec et ongles jusqu'à la fin, nous le savons, parce qu'ils connaissent la fin, ils connaissent l'issue. C'est pour retarder l'issue, mais qui ne pourra pas être évité. Sachez, monsieur l'empereur, que nous ne croyons rien de ce que vous dites. Vous avez beau parler d'une manière sécurisante, vous avez beau parler avec une voix mielleuse, nous connaissons et reconnaissons que vous avez un ton très manipulateur. Vous avez aussi un ton mystificateur. Cela appartient à un caractère de un agresseur passif. Vous n'aimez personne, même pas vous-même.
parce que vous avez un besoin morbide d'être reconnu et aimé de vos pairs. C'est la raison pour laquelle vous demandez aux citoyens « Jouez votre rôle de victime à perfection afin que je performe en tant que tyran. » Wow, Baquet. Si vous aviez, monsieur l'empereur, l'envie d'aller en psychothérapie, nous vous suggérons fortement un des psychiatres les plus reconnus au monde, Dr. Steve Pieczenik. Allez-y, vous en avez grand besoin. Mais je doute que vous ferez la démarche. Nous ne vous croyons pas, monsieur. Vous avez beau faire des belles danses, essayer de faire le genre et de charmer votre audience. Pauvre bébé à plume. Ne vous rendez-vous pas compte que vous avez presque perdu toutes vos plumes et que vous pensez être bon? Vous êtes le dernier à vous en rendre compte. Vous n'avez presque plus une plume sur le beau. Qui espérez-vous charmer? Vous retardez l'échéance. Ridicule. Est-ce que le mot Néron rime avec Macron? Oui, menteur, mystificateur, manipulateur. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Ça vous rappelle quelque chose? Même technique. Maintenant, Horacio Arruda, vous qui agissez dans le sens contraire du serment d'Hippocrate, comment osez-vous mettre des masques sur le nez des enfants pendant 8 heures de temps, 5 jours semaine, ce qui conduira inévitablement à des infections pulmonaires, qui par la suite amènera des vaccins, qui par la suite amènera au cimetière. Des vaccins fabriqués en mode accéléré, non vérifiés, des vaccins que l'on sait dangereux, parce que nous avons été prévenus par des experts. Comment osez-vous? Je recommande fortement à la corpo des médecins, pour préserver ce qu'il leur reste d'image, vous et votre boss, venez nous dire « Nous faisons cela pour votre bien ». Laissez-moi vous dire, mon brave, que je puis être votre père, et que je puis vous botter le cul, et que je puis vous enseigner des choses que vous ne savez pas. Qu'avez-vous appris pendant votre cours de médecine? Avez-vous passé la majorité du temps dans la cafétéria de l'université? Au début, vous disiez une chose, puis après, vous dites le contraire. Qui est votre maître? Une bande de multimillionnaires, psychopathes dans l'ombre, qui veulent tout contrôler et à tout prix. Sachez, ma bande de poupées gonflables, que nous refusons formellement de jouer le rôle de la victime afin de ne pas déranger votre système. Allez voir ailleurs. Sachez que l'Alliance procède à un nettoyage en douce, mais ils sont très efficaces. Préparez vos valises. Vous irez répondre de vos crimes à Guantanamo, ou ailleurs dans un endroit prévu à cette fin, en notant que vous débarrassiez le plancher. Je vous considère traître à la nation. Vous êtes ennemi de la nation. Votre gouvernement acte dans l'illégitimité. Nous ne reconnaissons plus votre autorité. Une de vos dernières armes est marcher par intimidation. Nous ne vous avons pas confié ce mandat. Ok, les boys? Mesdames, défendez vos enfants. Vous qui donnez la vie, vous qui entretenez la vie, vous qui nourrissez la vie, ne permettez pas qu'on assassine vos enfants, qu'on leur empoisonne l'existence. Le port du masque va retarder grandement et nuire à leur évolution et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Là, on vient nous dire, c'est pour votre bien. Oui, laissez-moi reformuler. Guillemets, on veut votre bien. On va l'avoir. Guillemets. No more. No more. Nous ne sommes plus intimidés par les... Quand bien même que vous, à Québec, l'équipe de poupées gonflables, manipulée par des schmucks with earlobes. Schmucks with earlobes est une expression juive qui veut dire vieux pénis avec des cache-oreilles. Nous ne nous laisserons pas intimider et manipuler par ce jeu. Vous qui êtes bons menteurs, bons manipulateurs, bons mystificateurs, bunch of motherfuckers, allez au diable, allez voir ailleurs.
contemplez la fin de votre règne. Rome va se lever debout. En attendant, laissons un peu le temps aux tribunaux d'agir. Si l'on doit porter le masque, rien ne vous empêche d'écrire dessus, soyez un peu créatif. Oui, soyons créatifs. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire des trous dedans pour vous permettre de respirer? Vous n'êtes pas obligé d'étouffer. Ceux qui insistent pour porter la muselière, qu'il en soit ainsi, je serais tenté de leur en offrir qu'ils en mettent 2 épaisseurs. Ils seront les premiers à disparaître. C'est des peureux, et on ne peut rien dire et rien faire avec des peureux. Absolument rien. Parlons avec ceux qui ont l'esprit ouvert. C'est ainsi que Rome sera épargnée. Il connaîtra un renouveau. Pas le renouveau à l'empereur, comment dirais-je. Non point le renouveau que monsieur l'empereur Legault nous a proposé. Avec un objet de transition, un objet transitionnel qui permet à un enfant de passer à une autre étape. Non. No way. Soyons ensemble, créatifs, flexibles, mais intraitables. Nous allons reprendre notre pays et prendre soin de nos enfants. N'en déplaise à la haute finance et aux schmucks, ceux qui veulent tout contrôler mais qui ne se contrôlent pas eux-mêmes. Sachez que ces milliardaires, bien que milliardaires, sont toujours en besoin et en manque. Conquérir le monde sauf soi-même. Ce temps est terminé. Lors de la loi 61, puisque tous les députés sont restés assis, j'en conclus qu'ils sont tous manipulés. Nous ne pouvons plus nous fier à ce gouvernement. Nous sommes donc livrés à nous-mêmes pour restaurer notre République. Questionnez votre député. Demandez-lui comment il se sent. N'a-t-il pas l'air d'une poupée gonflable? À venir, il y aura une rumeur de nouvelles pandémies, si on peut dire, épidémie ou grippe saisonnière. La prochaine supposée épidémie portera le nom de Pig Flu, ainsi pour entretenir la peur et le contrôle des masses. Ça m'impressionne pas. D'entrée de jeu, on ne les croit pas. We don't buy it. Quant à vous, les traîtres médiatiques, les visages à 2 faces, si vous avez des enfants, vous feriez mieux d'y penser. Rappelez-vous qu'il y a d'autres choses importantes dans la vie, excepté la petite job, la petite paye et le petit morceau de cul. De la manière dont vous vous comportez, vous allez porter un préjudice grave à la population et aux enfants. C'est impardonnable. Vous allez vivre avec l'odieux de votre comportement et de vos décisions. Vous pensez faire les genres et faire les beaux, mais sachez que vous avez d'ores et déjà perdu beaucoup de plumes. Radio Tralala et les autres. Qui donc peut prêter attention à ce que vous dites, sauf ceux qui sont profondément endormis? Bon, si vous voulez les tenir endormis, amusez-vous. Mais vous perdez des joueurs, et beaucoup. Vous aurez des comptes à rendre. Qu'il soit permis de souligner votre courage, quasi inexistant. Brave complaisant, brave hypocrite. Brave recycleur d'ignorance. Vous qui avez léché le cul de Clitari Hilton, la politicienne américaine, la Sainte Vierge Immaculée, qui a son dossier at the New York State Police Department. Allez-y et ouvrez le dossier. Vous pensez que c'est une conspiration? Vérifiez par vous-même. Vous voulez des nouvelles de conspiration? Voici un livre écrit par 2 anciens agents du FBI, Cathy O'Brien et Mark Phillips. Le titre du livre, Transformation of America. Un autre conspirationniste. Un autre livre, Confessions of an Economic Hitman. Les confessions d'un assassin financier. L'auteur, John Perkins. Bonne lecture. Fort est à parier que vous n'en ferez rien. Sachez aussi, braves illuminés trop tard médiatiques, que la peur n'est autre que la méfiance de la connaissance. Avez-vous peur de changer? Are you afraid to change? Vous pouvez être en état de déni jusqu'à temps qu'il soit trop tard.
Ceux d'entre vous dont la conscience se réveille, peut-être pourriez-vous être des insiders et vous mettre à parler. Demandez assistance policière. Parlez avec les policiers. Les policiers ne sont certainement pas tenus d'exécuter des ordres déraisonnables, illégitimes et illégaux. Pourquoi le ferait-il? Parce que si la haute finance réussissait leur plan, avec les bras des policiers, le temps venu, les policiers seraient carrément discartés. Nous n'avons plus besoin d'eux. Et la sale job serait faite. Maintenant, les policiers sont, peut-être à leur insu, utilisés et manipulés. Je n'hésiterai pas, si ça se présente, à demander assistance policière. Je tiens à entretenir une bonne relation, un bon dialogue policier-citoyen. Rien n'est parfait, ni dans les policiers, ni en médecine, ni en politique, ni ailleurs, même pas en psychologie. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais d'entrée de jeu, je les respecte et j'admire leur courage parce qu'ils sont souvent pris en sandwich entre les législateurs et les citoyens. Messieurs les policiers, courage. Je comprends ce que vous vivez. Rangez-vous du bon bord. Établissez une bonne relation policier-citoyen. Sachez que ce gouvernement agit dans l'illégitimité et dans la tyrannie, et va à l'encontre de son mandat. Vous avez un pouvoir discrétionnaire. Exercez-le discrètement. Que le peuple se révolte devant la tyrannie, c'est compréhensible et légitime. Vous, les policiers, n'avez pas à subir les contre-coups, les effets secondaires d'un gouvernement tyrannique. Comprenez ce que je n'ai pas dit ici. Vous n'êtes pas obligé de vous compliquer l'existence outre mesure. Quelqu'un qui manque d'air a le droit de retirer son masque. Nous avons droit à la légitime défense. Nous avons droit à la vie, comme tout le monde. Pour finir, puissions-nous passer à travers ces temps un peu désagréables avec un maximum de créativité, de flexibilité, de compréhension et d'entraide. Citoyens, laissez-moi vous rappeler que vous avez droit à demander assistance policière. Citoyens, laissez-moi vous rappeler que vous avez droit de demander assistance policière. Il serait erroné de penser que citoyens et policiers sont un duel, une condition dualiste. À moins que l'on soit un escroc, les policiers exercent leur devoir. Le reste du temps, proposons une coexistence pacifique, une coexistence d'entraide. Eh oui, si ça arrive, payez-leur un café. Si ça arrive, contez-leur une bonne histoire. Parce que la plupart du temps, c'est un métier qui est stressant. Une bonne joke de cul, ça fait rire un peu. Quoiqu'il n'y a pas d'autre chose. Si vous êtes un esprit raffiné, comptez-la autrement. Le dialogue, l'entraide, le travail d'équipe. C'est ainsi qu'on va récupérer nos enfants et notre République. God's blessing, que Dieu vous garde, profitez de la vie, et à la prochaine.